Quelle est la différence entre le siloing thématique et le cocon sémantique? Dans la dernière vidéo, j'ai fait une petite erreur. J'ai dit que le siloing thématique découlait du cocon sémantique. Or, c'est pas tout à fait ça. Laissez-moi expliquer. Alors déjà, quand on parle de siloing thématique ou de cocon sémantique, c'est le maillage interne. D'accord? Ça, c'est les deux, effectivement, se préoccupent du maillage interne. Les deux, effectivement, ont un système d'arborescence sous forme de branches, de silos, de grappes, de ce que vous voulez. Mais vous voyez effectivement l'arborescence. Attendez, laissez-moi retrouver mes images. Voilà. Vous voyez, donc un cocon sémantique avec une arborescence. Tous les nœuds là de couleur sont des pages et tout ça est bien organisé dans un schéma cohérent et intelligent. Donc, je veux bien qu'il y ait des incompréhensions, je veux bien que ce ne soit pas évident pour tout le monde, mais aussi quand même une grosse partie de mauvaise foi, voire même de... Enfin, mauvaise foi. On m'a même dit un jour, moi je vois aucune différence entre ce que je faisais avec mes catégories d'annuaires et ton cocon sémantique. C'est pas faux. Si vous allez quanter, n'allez plus googler, quanter. D'accord, c'est le nouveau verbe à la mode. Il faut aller quanter Topic Sensitive PageRank. Alors, il y a deux formules. Topical, moi je préfère le Topical PageRank, mais allez chercher Topic Sensitive PageRank, allez chercher le PDF qui explique de A à Z de quoi il s'agit, et regardez bien comment, de quelle base ils sont partis pour créer donc le Topical PageRank, qui est en parallèle du PageRank que vous connaissez, la petite barre verte, que vous pouvez voir si vous allez sur majestic.com. Le citation flow, c'est la formule exacte du PageRank. Si vous voulez connaître votre PageRank, allez sur majestic.com, regardez citation flow. Alors au lieu d'être sur 10, c'est sur 100, mais n'oubliez pas que le vrai PageRank était décimal. Dans la barre verte, on voyait juste 1, 2, 3, 4, 5, alors que vous pouviez être un PageRank 1,7. Et un PageRank 1,2, pour moi, c'est pas tout à fait la même que 1,8 ou 9. On est plus proche d'une extrême que de l'autre. Citation flow, formule du PageRank sur 100. Topical Trust Flow, formule du Topical PageRank sur 100 aussi. Donc vous pouvez, après Majestic, c'est pas Google, d'accord, mais vous pouvez quand même voir, on va avoir une idée de la puissance relative de votre site par rapport à ces deux métriques, PageRank et Topical PageRank. Pour revenir à ce document, si vous voulez savoir la base de départ, d'où ils sont partis pour voir qui est en relation avec quoi et pourquoi, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, il faut absolument aller la voir. En plus, j'annonce le lancement de l'atelier cocon sémantique dedans. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur le cocon sémantique, la vidéo d'avant, le billet d'avant sur mon blog, laurentbourlier.com/blog. Ils sont partis d'une base de départ pour savoir donc qui devait être connecté à quoi et pourquoi, d'un truc qui s'appelle ODP, Open Directory Project, plus connu sous le nom de Demos en France. C'est un annuaire. Et oui, les choses sont rangées en arborescence, machin, comme un annuaire. D'accord? Un annuaire sert à classer des données d'une certaine manière. Et ils ont pris Demos pour commencer à savoir, avoir un début de piste de qui était en relation avec quoi. Ensuite, aujourd'hui, le machine learning, Grand Brain, fait que ça pédale tout seul et que ça continue de s'alimenter. Majestic.com, Topical Trust Flow, les petites, les thématiques qui sont en relation avec vos backlinks. Hein. N'oubliez pas que les backlinks vous donnent une odeur. Si vous avez des backlinks qui sont en dehors de votre thématique, attention danger, tout le monde doit être bien connecté. Qui est en relation avec quoi et pourquoi? Je pourrais vous le répéter 100 000 fois cette phrase. Maintenant, sur Majestic, vous voyez aussi que c'est parti de l'arborescence Demos. Alors qu'effectivement,
avant le cocon sémantique, les gens savaient faire des espèces de silos avec des trucs arrangés. Et puis, encore une fois, je n'ai jamais dit que j'avais inventé quoi que ce soit. Pourquoi ça marche bien le cocon? Parce que c'est fondamental, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pour répondre à ce que veut Google, à ce que recherche Google, d'accord? Ou ce qu'il pense qu'il recherche, pour satisfaire l'internaute. Donc il n'y a rien de... Donc je peux comprendre que les deux soient d'accord, mais le siloing thématique, ou l'organisation type annuaire, cette manière de classer les données, ce n'est qu'un petit bout, un petit pilier du cocon sémantique. Le cocon sémantique tel que j'ai conceptualisé n'était pas pour ordonner des données tel annuaire ou tel catalogue de produits. C'était pour répondre exactement, précisément à ce que veut Google. Et quand j'ai expliqué le cocon sémantique, il a fallu quand même que je donne un système le plus général possible pour que ça parle à tout le monde et de manière générique, ça puisse être adapté à n'importe quel cas. Donc pour moi, le signal premium, celui que Google va mettre en avant, ou celui qui va intéresser, ou celui qui lui manque sur des résultats de recherche, quand vous avez les 10 mêmes sites là, qui vendent le même truc, et bien quand on lui donne un peu d'information, et quand on sait l'informatique comme il faut, cette information, il va l'aspirer comme un glouton, parce qu'il dit j'ai envie de ça, c'est ça que je recherche, c'est ça que je veux donner à mes internautes. J'en ai marre que ce soit les 10 mêmes qui soient positionnés là. Quand il faut que je généralise, alors je dis c'est une stratégie basée sur du contenu éditorial pur et dur, du vrai, du lourd, du concret, de l'utile, de l'informatif. Alors on peut vendre et informer en même temps, attention. Et puis on travaille sa marque, marketing, ça aussi c'est un des gros problèmes, ne pas arriver à faire la différence entre les actions de branding et les actions commerciales, bien arriver aussi à savoir informer et vendre en même temps, etc. Tout ça c'est des choses qu'on va voir dans l'atelier. Mais à la base, le signal le plus favorable, c'est ce signal contenu, c'est ce signal éditorial dont Google est friand. Donc, par défaut, clac, on va lui servir ça. Parce que ça, on sait qu'il en veut. Maintenant, quand on bosse avec moi, pas avec quelqu'un, avec moi, d'accord? Eh bien, ce que je dis, c'est que on analyse l'odeur du résultat de recherche en fonction de l'environnement. Aujourd'hui, on sait dire quel signal sera le plus approprié. Et ce n'est pas forcément un signal contenu informatif, machin. Ça peut être autre chose qui veut, ça peut être autre chose qui cherche. Voire même, le résultat de recherche aujourd'hui est devenu une espèce de sapin de Noël. Peut-être que ça va être plus facile de s'incruster avec de la vidéo, avec de l'image, avec de la news, avec du knowledge graph, avec la position 0, si ça vous aime. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que je prône le multimédia aussi. C'est pour ça que dans l'atelier, je montrais comment un sujet devient 20 à 30 contenus en mode multimédia, sans en plus devenir une agence, enfin tu vois, Red Bull, quoi, faire le truc. Non, non, je connais les contraintes. Mais je vise le multimédia. Déjà, est-ce que le siloing thématique a l'ambition de produire du contenu en multimédia? Où est la vidéo dans le concept du siloing thématique? Le siloing thématique, c'est pour ordonner des données, des produits, ce que vous voulez, des services, un annuaire, une marketplace, peu importe. Le cocon sémantique, c'est pour donner exactement à Google ce qu'il veut. Le siloing thématique, c'est arrêté, c'est bon, ils appellent ça le topic clustering en anglais, ils pensent avoir redécouvert un truc extraordinaire. C'est du siloing thématique, c'est pas du cocon sémantique. Ce que j'ai en tête, moi, est tout le temps en train d'évoluer. Regardez le podcast que je viens de tourner avec Christian Méline pour comprendre un peu que notre philosophie, elle est bien au-delà de ce qu'on peut appeler effectivement le siloing thématique. Donc, n'écoutez pas ceux qui disent que le cocon sémantique et le siloing thématique, c'est la même chose, qu'ils faisaient du cocon sémantique bien avant Laurent Bourrelli, sauf que c'était pas appelé comme ça, que c'est... Non, il n'y a qu'une source. Je me suis tu, ma faute, pendant des années. Pendant des années. Comptez bien, regardez, tracez la dernière fois que j'ai parlé de cocon sémantique. Pendant des années, j'ai laissé faire. Mais maintenant, ouais, je reviens et je vais mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc, suivez un petit peu, je vais alimenter, que ce soit en vidéo, en texte, sur mon blog, sur les réseaux, etc.
je vais rentrer dans la conversation de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, tout le temps, en permanence. Après, bon, je vais peut-être passer à autre chose quand je pense que j'aurai réussi à rétablir ma vérité. Il n'y a pas qu'une vérité. Vous savez la différence entre un vendeur de rêve ou un gourou et ce que j'essaye de faire? Alors ça peut être mal interprété, mais ma grosse différence, écoutez bien, j'ai jamais dit que ma stratégie c'était la meilleure et toutes les autres c'est de la merde. Jamais, 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 jamais. Trouver un moment où je dis que ma cam c'est la meilleure et les autres c'est de la merde, ça n'existe pas. Ce que je dis c'est que ma cam c'est la meilleure. Maintenant, les autres, ils peuvent y arriver. Bien sûr, il n'y a pas qu'une manière de faire du référencement, il n'y a pas qu'une manière d'être premier sur un résultat de Google, de recherche Google, d'accord? Et grosse différence, c'est important parce que, ouais, je déclare que le cocon sémantique, c'est la meilleure solution, ça a fait ses preuves, mais je ne dis pas que les autres stratégies ne fonctionnent pas, je ne dis pas ça, que ce soit bien clair. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.